Connaissez-vous l'histoire de cette famille sympathique de porcs-épics qui, durant une froide nuit d'hiver, devait chercher à passer la nuit? Donc ils vont se rapprocher pour ne pas avoir froid, ils vont se serrer les uns contre les autres. Mais voilà que par leur nature de porcs-épics, leurs épines vont commencer à se gêner, à les gêner. Donc ils vont se séparer de nouveau d'une certaine distance, mais voilà que le froid les gagne et ils vont se rapprocher à nouveau, mais gênés à nouveau par les épines des uns des autres, ils vont se maintenir durant toute la nuit à une certaine distance diplomatique pour passer tant bien que mal la nuit. Pourquoi avoir parlé de cette histoire des porcs-épics et de cette famille? Eh bien, c'est que dans la famille, dans les familles, dans les groupes, dans toute forme de travail commun, nous pouvons vivre ce genre de choses. Et l'unité est quelque chose qui n'est pas toujours simple à gagner, à travailler, à faire. Ce n'est pas acquis d'avance. Mais l'unité que Dieu désire ne doit pas être de la survie. On ne doit pas survivre dans l'unité, ni dans un couple, ni dans une famille, ni dans une église ou un groupe de maison. On n'est pas appelé à survivre, mais à vivre la vie puissante et abondante du Seigneur, afin que notre unité soit un vrai témoignage, fasse envie aux autres et touche, parce que ce qui est impossible aux hommes est possible pour Dieu. Lorsque l'on voit que Jésus a choisi 12 hommes, après toute une nuit de prière, il a choisi des gens comme Pierre, Jacques, Jean, Thomas, André, etc. Mais lorsqu'on voit de plus près qui étaient ces hommes, on pourrait se dire « Mais Jésus, tu t'es vraiment trompé. Tu aurais quand même pu choisir des gens mieux que ça. » Par exemple, Pierre et son frère André, c'étaient 2 frères. Jacques et Jean étaient 2 frères aussi. Vous auriez mis dans une équipe 2 fratries, c'était risquer un problème de rivalité, un problème de clan, etc. Auriez-vous mis ensemble un Simon le Zélote avec Matthieu le péager? Matthieu le péager, autrefois, travaillait pour les Romains. Il était juif, mais travaillait pour les Romains. Tandis que Simon le Zélote était politiquement tourné contre les Romains, contre l'Empire. Bien sûr, cela allait inévitablement avoir des conflits, des problèmes et des discussions bien chaudes. Et puis, bien sûr, il y avait d'autres disciples qui avaient également leurs imperfections, leurs défauts. Mais Jésus ne se trompe jamais. Encore aujourd'hui, cet exemple nous est donné, où Jésus choisit les 12 fondements de l'Église, les 12 apôtres qui vont être la base de toute la foi chrétienne qui va se dégager dans le monde entier par la suite. Si Jésus a réussi avec ces 12, il peut réussir avec n'importe qui. Maintenant, nous devons savoir que l'unité n'est pas un sentiment qui peut nous habiter ou qui peut nous quitter. L'unité est un travail, est une volonté, est un choix. Je répète que l'unité est un choix, il faut choisir. Et puis la Bible dit encore ceci, c'est que Dieu a placé dans le corps ceux qu'il a voulu. Vous avez prié pour l'unité dans votre couple. Vous avez prié pour votre mari, votre épouse, vous avez prié pour votre église, votre groupe de maison, votre conseil, etc. Vous avez prié pour cela. Et voilà que vous vous trouvez dans une équipe qui ne vous satisfait pas et qui vous cause problème à cause des caractères des uns, des tendances, des façons d'être, des fonctionnements des uns et des autres. N'oubliez pas que Dieu vous a placé là parce qu'il a un dessein, un projet. C'est celui de nous éduquer au travers de cela, de nous transformer au travers de cela, de nous ramener à l'expérience des 12 disciples qui ont passé par la Pâque et par la Pentecôte. Je m'explique. Ils ont passé par la Pâque, c'est-à-dire ils ont passé par la croix. Ils ont passé par la croix, ils ont dû mourir à eux-mêmes, à bien des choses. Ils ont dû régler des choses. Ils ont dû se demander pardon, ils ont dû pardonner. Ils ont dû accepter, encourager au lieu de critiquer, au lieu de finalement vivre et camper sur leur propre position. Ils ont dû mettre de l'eau dans leur vin, comme on dit, pour vivre ensemble, pour s'accepter en sachant que Dieu le veut ainsi. S'il est capable de mettre ensemble des gens comme Pierre et Jean,
qui étaient tellement différents, même s'ils avaient le même métier à la base et qu'ils venaient de la même région, mais tellement différents dans leur nature, s'il est capable de transformer et de faire un binôme, de faire une unité, une communion de travail et de ministère, dans la puissance du Saint-Esprit, avec deux hommes aussi différents, il peut le faire avec vous. Il peut le faire avec n'importe qui. Cela nous est donné comme un véritable exemple. Dans le livre des Actes au chapitre 3, nous lisons que Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Ensuite, il nous est dit que Pierre et Jean, eh bien, ils étaient devant cet homme qui les regardait. Pierre et Jean fixa leur regard sur lui, etc. Le texte continue au verset 11 encore, où il est dit « Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, etc. » Dans la suite du livre des Actes, actes 3, 4, 5, etc., nous voyons souvent Pierre et Jean travaillant ensemble, parlant ensemble. Ils sont même mis ensemble en prison, ils souffrent ensemble, ils parlent ensemble, ils prêchent ensemble, ils vivent les miracles de Dieu dans la communion ensemble. L'Écriture marque le coup, précise et insiste sur l'unité entre ces deux disciples, Pierre et Jean, pour que nous puissions en prendre un exemple. Je voudrais vous encourager en terminant ce petit message en vous disant « Cela est possible par la puissance du Saint-Esprit ». Le même esprit qui était sur Pierre et Jean, que Pierre et Jean ont reçu le jour de la Pentecôte, dans Acte 2. Invitez-le dans votre cœur, ouvrez-vous à lui, soyez prêts à passer par la Pâque, par la mort à vous-même, en étant d'accord de renoncer à nos revendications, à toutes nos prétentions, à tous nos droits parfois, pour le bien de l'unité, de la communion et de la vie abondante que Dieu veut faire passer, sa puissance qui veut passer par l'unité entre les disciples, les chrétiens. Eh bien, c'est dans ce sens que j'aimerais vous encourager et je prie que vraiment l'œuvre de Dieu soit une pleine réussite dans votre vie. Et c'est pour ça que je vous bénis et je me réjouis d'entendre votre témoignage que l'unité, c'est un choix et ça fonctionne.